Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est mon premier face cam et comme vous avez pu le voir, ça va être sur un sujet, ma foi, intéressant, marrant, désespérant, tout à la fois. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais analyser, réagir, essayer de comprendre des paroles du rap français. Alors, avant que je me fasse battre sur la place publique, je tenais à dire deux choses. Premièrement, j'aime le rap moi-même. J'écoute du rap depuis que je suis toute petite. Mes frères, ils écoutaient tout le temps du rap. J'entends 2-3 sons par-ci par-là grâce à mon frère notamment. Et l'autre jour, il y a une chanson qui m'a interpellée. Je me suis dit, mais je kiffe le rap. Et je sais pertinemment qu'il y a des textes fabuleux. Mais... il y a quand même beaucoup de conneries. On va s'y mettre, hein, ma foi. Et donc voilà, avant que vous m'agressiez tous, les rappeurs que je vais citer là, je ne critique ni le rappeur, ni ses œuvres, ni tu vois son talent. Je critique juste ses phrases précises parce que je sais que ces phrases ne définissent pas forcément le rappeur. Pour certains, peut-être. Bon allez, on s'y met. On commence. Je suis dépitée. Cette vidéo sera un peu vulgaire. Vous vous doutez bien qu'il y aura 2-3 gros mots dans les textes de ma part, qu'importe. Si t'as des seins de ouf et des jambes de femme, c'est-à-dire elles sont rasées ou c'est pas des poteaux. Waouh, elle avait des jambes de femme. Oh. Si t'as des seins de ouf et des jambes de femme, je visiterai ta touffe, j'en peux plus. Je visiterai ta touffe et je serai un gentleman. Ok, comment on parle aux femmes? Je vais te le dire. Tu lui dis, si t'as des seins de ouf et des jambes de femme. Tu vois là, elle va se dire, putain, il a remarqué mes jambes de femme. Tu sais, il s'est dit, c'est une femme et elle a des jambes de femme. Alors là, tu vois, observateur, le mec, moi j'aime bien. Et ben, il visitera ma touffe. J'en veux plus. Je sais même pas quoi dire sur ces paroles. Mais j'espère sincèrement que tous les fans de rap, tous les jeunes là de 15 ans, 20 ans, j'espère qu'ils... Eh, ça c'est l'école de la vie, hein. Allez parler comme ça une meuf après. Tirette, t'en as autour de la ceinture mon pauvre, elle même plus à marcher. Tirette. Faut noter ce qui est notable. Il a l'air de sous-entendre que non, très chère femme, il n'y a pas le... Vous savez le dictat... Il n'y a pas le... Vous savez je sais plus parler de ta mère, putain. Il n'y a pas forcément ce dictat d'être complètement rasé, donc serait-il féministe? C'est donc l'une des chansons qui m'a inspiré cette vidéo. Je suis pas la pire. Hein. Si tu mouilles pas, molar dans ta chatte. Chatte. C'est pas la femelle. Ce n'est pas la femelle du chat. Non. Il arrive avec ses paroles, il veut faire le kéké, tu vois. Moi, dans ma tête, je me dis juste, mais mec, en fait, t'arrives pas à faire mouiller une fille. Finalement. Tu nous parles de ton manque de compétences sexuelles. Je sais pas. Bref, next. Barbu comme Carlos Boozer, c'était juste moi dans ton cul. T'as cru qu'on était plusieurs. Alors là, soit, en fait, il nous fait part d'une malformation. Non, je plaisante. Non, je pense que comme un enfant de 13 ans, il sous-entend que vous voyez. Donc je crois qu'en fait, là on retrouve ni plus ni moins les conversations de récréation dans les textes de l'un des plus grands rappeurs français. Y a pas que du muscle chez vous, bah hein. Je vais faire un manteau de fourrure avec... J'arrive pas à le dire. Je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de ta chatte. Je vais pas tout commenter. Non, il faut laisser la reparler, ma foi. Mes baskets sentent la schneck, trop de pute à mes pieds. Ok, bon allez, next. Tu sais qu'au lit, plus que lui, j'assure. Pour l'instant, on voit la, tu vois là, on voit la direction que prennent les paroles, mais pour l'instant, finalement, la tournure est pas trop mal, ce n'est pas encore vulgaire. Tu sais qu'au lit, plus que lui j'assure, rappelle-toi quand t'avais des courbatures. Encore pour l'instant, tu dis bon, mais pas pire que d'autres, c'est une petite rime, il y a quelque chose. Mais moi ce qui me fait rire c'est comme il a bâclé. Tu sais qu'au lit, plus que lui j'assure, rappelle-toi quand t'avais des courbatures, je t'avais bien niqué ta race. C'est dit, bon c'est bon, j'ai trouvé la rime, ça me casse les couilles, je bats. Un petit niquer ta race, ça passe toujours, merde. Oui Damso, oui, t'as raison Damso. Crois en toi. Mais bon, ton métier c'est quand même d'écrire des paroles. On est méchant,
faire attention finalement à ce que les enfants regardent à la télé. Mais rarement on fait attention à ce que les enfants écoutent. On devrait crache dans tes règles, ça fait ketchup mayo. Ton crachat, si la couleur de mayo, bro, arrête de fumer. Next. Sneezy nous dit, si je demande sa main, c'est pour qu'elle me caresse le chib. L'image partait belle. Non, c'est toujours le même putain de truc dans les chansons de rap. Femme égale sexe. Femme, elle est là pour me satisfaire. C'est un bout de viande, elle est bonne, je la baise, qu'importe ce qu'elle dise. Le rap parle déjà de cul suffisamment et de femmes sous cet angle très pauvre et très petit, très malsain, vulgaire. J'ai envie de dire, mais tu sais quoi, démarque-toi. Tu prouverais tellement plus de choses si tu n'avais pas toujours ces propos hyper méprisants. Le mec, finalement, c'est un artiste. Il y a quelque chose de beau dans son métier. Il a cette possibilité, tu vois, de toucher beaucoup de gens. Finalement, tous ces types, pas Sneezy, tous ces types, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre dans la bouche des gens des propos qui n'aident pas le monde. Au contraire, parce qu'un gamin de 15 ans, c'est un gamin qui finalement se forge une opinion sur la femme en écoutant des chansons comme ça. En gros, lui dans sa tête, c'est femme pute. Alors oui, c'est pas comme ça, ils peuvent être suffisamment matures, mais les faits sont là. Ça apporte pas du bien de mettre dans le cerveau d'un gamin de 15 ans comme d'un jeune de 20 ans qui commence à côtoyer de plus en plus les filles et tout. Les termes de pute constants, de biatch, c'est une pute, c'est une michto. Tu crois que avoir des propos comme ça fait de toi un mec? T'as vu, je suis un dur, je parle mal. Mais tu prouves rien. J'écoute pas assez le rap féminin. Mais je me demande si dans le rap féminin, au lieu d'utiliser, je sais pas, le mot homme, mec, gars, on utilise des mots négatifs. Parce que j'ai l'impression qu'au lieu d'utiliser les mots meuf, femme, fille, qu'importe, vous utilisez les mots pute, bitch, salope, michto. C'est devenu en fait égal quoi. C'est des synonymes. Mais voilà! Une fois de plus, l'image de la femme. Voilà, bref. Ah, celle-là, c'est juste, je l'ai pas compris. Alors, j'ai pas toutes les références, hein, toujours. Tu vois, genre, j'ai pas envie de me moquer parce que je me dis, ça se trouve, je loupe quelque chose. À la fois, j'ai soit envie de me moquer, soit de la faire normale parce que je me dis, je vais être moquée. Shoot au buzzer, 1 comme Curry. Le savoir est une arme, fuck le furet. Première partie de la phrase, je comprends. Donc, shoot au buzzer, NBA, 1 comme Curry, Steph Curry. Ça, je suis Al. NBA, Steph Curry, ma foi. Mais la suite, en revanche, le savoir est une arme, fuck le furet. C'est le mot furet là qui me... Soit le furet l'animal, c'était pour faire une rime avec le verre d'avant, le verre d'après, il y a un truc. Soit j'ai vraiment pas la ref et je suis juste une grosse débile qui fait la maline sur une putain de vidéo alors qu'elle connaît R. Ouvrez les guillemets. Ouf, virgule, ouf. Virgule ouf, virgule ouf, point d'exclamation. T'es qu'un fatigué, virgule. Attendez, je vais vous la lire normale. Ouf, ouf, ouf. T'es qu'un fatigué, le con de ta grand-mère la pouf, CZ, cagoulé et boule à 7 sous le roof. On est obligé de se marrer, non? Le mec en fait, j'essaie de visualiser, tu vois. Quand il a écrit le texte, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Comment, quoi, pourquoi, on se demande. Non, j'ai peut-être pas toutes les références, hein. Des fois je me moque, mais qu'est-ce que j'y comprends finalement. Donc là, le mec il est arrivé, il a dit oh, les mecs, je vais placer un gros mot de ouf. Ils vont être sciés les mecs. Je pensais à le con de ta grand-mère la pouf. Pas mal ça, hein? Vous savez quoi, petite anecdote perso, quand j'avais genre 7 ou 8 ans, on avait un truc pour s'enregistrer avec mes frères. On avait créé une sorte d'émission radio et le concept c'était de dire les pires gros mots. Je me souviens précisément, mon insulte dans le combat des pires gros mots. Moi j'avais dit la pute de la bite de l'aigle. Voilà, c'était mes insultes d'enfant. Tu vois, ce texte, pour moi, me ramène à quelque chose de nostalgique quoi. Moi à 8 ans en train de m'amuser à dire des gros mots de merde quoi. Ok, tu parles de cul, t'as que ça en tête. L'argent, le cul, ta vie a l'air d'être méga cool, beaucoup de passion, génial, on peut en rigoler. Là c'est malaisant. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Violet, violet, tu t'es peut-être dit, c'est une sorte de figure de style. Non, il y a quand même des limites, non. Comment tu peux rapper sur ça? Violet, violet, je fais pas rimer moi. Moi je suis pas un pro de la rime. Tu te dis quoi?
Prends quand même conscience quand t'écris ce genre de texte que c'est quelque chose de très lourd et que toi tu l'utilises de manière hyper légère. Tu vas passer dans l'amas de rimes, mais tu parles de viol, tu sais de quoi tu parles là. Enfin c'est un truc de ouf quoi, je comprends pas. Ma bite n'a pas d'œil, mais elle a du flair. Tu pues du cul. J'en peux plus. Allez, next. Les amis, on va finir. On va finir sur quelque chose de plus léger. Parce qu'on était quand même là pour s'amuser. Je te tiens. Je te traîne par la barbichette. Le premier qui pleure, on le noie dans la tartiflette. C'est des vraies paroles là où je suis en train de me ridiculiser. Alors petit, moi j'ai juste envie de dire un truc parce que j'aime écrire, à vrai dire. J'écris des romans, ils n'ont jamais vu le jour. Surtout qu'ils n'ont jamais été finis. Mais vous savez ce qui existe. Sur internet tu mets mots finissants et tu mets être et tu trouveras plein de mots, des listes de mots pour trouver des bonnes rimes quoi. On le noie dans la tartiflette. T'avais la dalle, je comprends pas. Mais bon, c'est bien marrant, tu nous fais rire, c'est le gecko, tu nous fais rire. Donc voilà, j'ai voulu faire ça avec le sourire parce que pour certaines des paroles, ben, elles sont pas méchantes, pour d'autres tu te dis, le truc c'est que quand t'es trop agressif toi-même, le message ne passe pas, donc on fait ça avec le sourire. Que vous aimiez le rap ou non, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces paroles? Après de nouveau, détendez-vous parce que de nouveau, qui suis-je? Enfin, je suis Frenchy Pépette et abonnez-vous les bros.